Cette jolie maison niçoise, à quelques centaines de mètres de la promenade des Anglais, est un centre d'accueil temporaire pour adolescentes en difficulté, dépendant de la Fondation de Nice. Elles sont une dizaine à vivre ici, entourées notamment d'éducatrices spécialisées. Et depuis peu, la Villa Marie-Ange, qui est un véritable havre de paix pour elles, abrite une superbe salle multi-activités. Une réalisation rendue possible grâce à la main tendue par l'association monégasque Children and Future, ainsi que la No Finish Line Nice. Quand on a créé la No Finish Line Nice, on a décidé qu'au départ, on soutiendrait des projets locaux. Or, la Fondation de Nice rentre tout à fait dans ces critères. Ils ont de nombreux projets et ils accueillent notamment des jeunes filles dans des conditions difficiles. Et ça nous semblait évident de les aider, puisqu'on les avait aidés aussi auparavant avec l'association de Monaco à la Trinité. Et c'est donc dans cet espace qui a pris la place d'un vieux hangar que les jeunes filles accueillies ici vont pouvoir se retrouver, échanger, danser, chanter, regarder des films seules. Un lieu convivial, un vrai plus dans la prise en charge que leur offre la Fondation de Nice. On s'est dit mais pourquoi on n'en ferait pas un espace un peu particulier pour les filles, parce que c'est vrai que aussi nous ce qui nous interrogeait beaucoup, c'est que la problématique des adolescentes, c'est que souvent elles se tournent vers l'extérieur aussi quand elles sont pas bien. Donc on s'est dit plutôt on peut tenter à la place des fugues, et si on leur proposait un espace dans la maison mais où elles ont l'impression d'être sans nous. Voilà. C'était un petit peu parti de ça. Aussi, il y a 2 ans, on a voulu faire un spectacle de danse avec Léana qui était là aussi, qui était dans mes premières petites danseuses, on va dire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué parce que pour se filmer dans la maison, on se mettait des coups, les pièces elles étaient un peu petites, des fois on se prenait les tables, des fois les murs. Et du coup, on devait louer une salle de danse. Et c'était compliqué parce que voilà, toujours avec ce système, des fois, voilà, il fallait qu'on soit toujours beaucoup d'éducateurs pour qu'il y ait des éducateurs pour garder les filles dans la maison et qu'il y ait aussi des éducateurs qui puissent partir à la danse. Donc ça a été compliqué et au moins là, on a tout dans la même maison et c'est vraiment... c'est joint l'utile à l'agréable, on va dire. C'est vrai que ça a été une expérience forte, en émotion, en joie, comme en peine des fois. Et ce projet hangar, c'est vrai qu'il a été mis en place dès le début que moi je suis arrivée. Et pour les jeunes, je pense que pour les jeunes de ce foyer, c'est important de pouvoir avoir un endroit où on peut être soi-même. Voilà, et franchement, j'ai hâte de découvrir comment c'est. C'est une façon de s'exprimer, hein, ça vous permet de vous exprimer. Oui, c'est ça, exactement. Dans cette salle, les adolescentes toutes mineures pourront donc ainsi s'évader et mener ensemble des projets fédérateurs, tout en restant en sécurité dans l'enceinte de cette institution créée en 2008.